Comment est-ce qu'on fait un cork 5? Un cork 5, c'est un cork 3 finalement qu'on a laissé aller. Personnellement, j'ai toujours trouvé ça plus facile de faire un cork 5 qu'un cork 3. Donc si c'est ton cas, il n'y a aucun problème, tu peux clairement faire le cork 5 avant le cork 3. Idéalement, ce qu'on va faire, c'est le même take-off que notre cork 3. Donc on va partir, on va kicker nos pieds vers la gauche. On va essayer de garder notre jambe gauche le plus bas possible parce que je vous conseille fortement de commencer votre progression de cork 5 en ayant les jambes écartées. Donc on va vouloir garder notre jambe gauche plus bas, on va pouvoir monter la droite. Vous pouvez aller chercher un safety, personnellement c'est ce qui m'aide. Vous pouvez aller chercher d'autres grabs si vous voulez, mais clairement ça ne vous aidera pas. Le safety c'est le grab qui est le plus adapté pour cette manœuvre-là. Donc on part, je laisse mon pied droit monter vers la gauche, je garde le gauche plus bas. Je vais aussi porter mes hanches vers la droite légèrement en montant. Donc ce que je vais faire, je kick mes pieds, je kick ma jambe droite à gauche, je laisse ma hanche monter. Vous allez voir dans le cork 5, on voit tout. Donc, je suis rendu dans les airs, ma patte est rendue au-dessus de moi, je vois la toile, je vois ce qui se passe. Puis c'est à ce moment-là que je vais ajouter mon 180. Donc si je voudrais faire un cork 3, je vais vraiment rester dans le même axe, garder mon flip. Mais comme je vais y aller en 540, je vais aller prendre mon safety, forcer dedans, ça va créer de la rotation. Puis je vais venir wrapper légèrement l'épaule droite pour être capable d'aller prendre ma position switch. Lorsque vous spottez, assurez-vous de regarder sous votre bras. Il ne faut surtout pas regarder complètement à gauche. Ça va vous donner un drôle d'axe. Si vous regardez vers l'arrière, ça va vous faire beaucoup trop flipper. Si vous êtes énormément vers l'avant, ça va aussi être vraiment drôle. L'idéal, c'est d'avoir un chest droit, la tête pas trop penchée, puis de regarder en dessous de son bras gauche. Si vous êtes rendu au cork 5, c'est clairement un axe qui est plus funky. Ce que je vous conseille tout de même si moi personnellement je préférais faire des cork 5 avant, c'est de faire le cork 3. Pourquoi? Parce qu'il y a une progression qui est logique au cork 3. On peut se pratiquer en atterrissant à quatre pattes sur un matelas. Tandis que pour le cork 5, il n'y en a vraiment pas finalement. Vous ne pouvez pas faire de progression logique. L'idéal, c'est d'avoir un matelas et s'assurer que même si on l'échappe, qu'on se fera pas mal. C'est vraiment important d'être capable de faire des cotes d'épaule, des cat twists, d'avoir un bon aerial sense, de savoir spotter la toile, savoir quoi faire si jamais on l'échappe. L'important dans cette manœuvre, c'est de commencer graduellement. On veut vraiment limiter les risques, on veut rester plus bas. Allez-y, mollo, il faut que vous soyez capable de la visualiser, de comprendre. Essayez surtout pas de lancer un cork 5 sans comprendre c'est quoi l'axe. Donc, assurez-vous de vraiment être capable de le visualiser. Qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que dans mon take-off, ça va être beau? Puis soyez franc avec vous. Là. Si vous visualisez puis que vous vous plantez dans votre visualisation, c'est sûr que vous allez vous planter dans la vraie vie. Je vous le dis, ça m'est arrivé de lancer des trucs sans comprendre exactement ce que j'allais faire, puis je me suis fait mal. Ça vaut pas la peine. Assurez-vous de bien comprendre qu'est-ce que vous faites, bien visualiser, puis quand vous allez être sûr que vous allez vraiment faire comme « OK, je le vois dans ma tête, là, je comprends c'est quoi le cork 5, la patte gauche, OK, j'ai peut-être fait le cork 3 même avant », là, vous allez pouvoir penser à aller faire votre cork 5. Bien entendu, pour faire le cork 5, il faut être capable de faire les 540, il faut être capable de faire des backflips. Idéalement, il faut être capable de faire un autre axe, peu importe lequel. Si vous êtes capable de faire un flat 3, flat 5, clairement, ça va vous aider. Mais de faire un autre axe quelconque, ça va juste prouver que vous avez un bon aerial sense et que vous êtes capable de vous rattraper dans n'importe quel cas.